Boker Tov, nous sommes le 12 septembre 2017, le 21 Elul 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Qualita pour une nouvelle heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée. Ensuite, vers 8h10, nous serons en ligne avec Denis Rothgold, qui est haut diplomate au ministère israélien des Affaires étrangères, et qui nous expliquera quel usage fait la diplomatie israélienne des réseaux sociaux, et soit l'occasion du 11e anniversaire de la création du fameux Facebook. Nous essaierons de savoir comment le ministère israélien des Affaires étrangères utilise donc aujourd'hui ces technologies en matière de hasbara, en matière de défense du pays sur la scène internationale. À 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique, Un jour notre histoire. À 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et à 8h45, notre second invité sera ce matin Marc-Olivier Schechter, qui est éducateur, qui est devenu un expert en matière de préparation de programmes éducatifs pour des écoles juives en France et également dans d'autres pays. Il nous parlera en particulier de son expérience avec la communauté juive turque et les écoles juives en Turquie. Les grands titres, tout d'abord, dans l'actualité de ce matin, Binyamin Netanyahou entamera dans quelques heures la seconde journée de sa visite officielle en Argentine. Hier, le Premier ministre s'est rendu sur 2 sites durement frappés par le terrorisme iranien. L'ambassade d'Israël à Buenos Aires, qui a été le théâtre d'un attentat en 1992, attentat qui avait fait 29 morts, dont plusieurs diplomates israéliens. D'ailleurs, des membres des familles de ces diplomates accompagnent le Premier ministre dans son déplacement en Amérique du Sud. Et le second site, c'est celui, bien entendu, du bâtiment de la communauté juive, Amia, qui a été détruit par l'explosion d'un engin piégé en 1994, causant la mort de 84 personnes, un événement qui, on s'en souvient, avait traumatisé la communauté argentine, le monde juif et l'État d'Israël, bien entendu. Hier, après avoir déposé une gerbe à la mémoire des victimes de ces attentats, le Premier ministre a déclaré qu'Israël était déterminé à lutter contre le terrorisme iranien qui veut s'implanter à proximité de notre frontière. Ce matin, heure d'Argentine, c'est-à-dire dans quelques heures, le Premier ministre israélien rencontrera le président argentin Mauricio Macri, qui a décidé tout récemment d'annuler un accord économique que son pays, en tout cas le précédent gouvernement argentin, avait conclu avec Téhéran. Mais ce n'est pas tout. Le président Macri a décidé de rouvrir l'enquête sur les 2 attentats afin de trouver enfin les responsables directs de ces actes. Il est probable que ces 2 décisions aient largement contribué à permettre la visite du Premier ministre israélien en Argentine. Binyamin Netanyahou devrait donc remercier Mauricio Macri pour ces gestes, et les 2 leaders devraient signer des accords de coopération économique. À noter que le président du Paraguay sera aujourd'hui à Buenos Aires uniquement pour rencontrer le Premier ministre israélien et pour évoquer un renforcement des relations diplomatiques et économiques entre le Paraguay et l'État d'Israël. L'état-major de lutte antiterroriste a publié hier une mise en garde sévère aux Israéliens qui envisageraient de se rendre en Turquie et dans le Sinaï égyptien au cours des fêtes de Tishri. Il y aurait de sérieux risques d'attentats anti-israéliens durant cette période dans ces 2 pays, pendant donc ces fêtes de Tishri. Le consortium pharmaceutique Teva a nommé hier un nouveau directeur général. Il s'appelle Karl Schulz et il est danois. Apparemment, il s'agit d'un responsable expérimenté qui est capable de remettre à flot une entreprise Teva qui est aujourd'hui dans le rouge et qui a connu des difficultés très importantes avec une baisse de ses revenus extrêmement sensible au cours des derniers mois. Mais tout de même, déjà, sa nomination suscite une très vive polémique en Israël et ailleurs, car on a tout de suite appris que M. Schulz allait recevoir pour sa première année de travail à Teva la bagatelle de 20 millions de dollars de salaire et d'options, de bonus compris, et ce alors que Teva a déjà annoncé le limogeage de plusieurs milliers de ses employés, dont 350 en Israël. On estime que ces révélations risquent de provoquer à nouveau des tensions à la direction du consortium pharmaceutique israélien. La météo pour terminer, le temps sera caniculaire aujourd'hui avec des températures particulièrement élevées, mais dès demain, on se rassure, en fin de semaine, le temps sera nettement plus clément. Il fera aujourd'hui 36 degrés
à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 43 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est Denis Rothgold, un haut fonctionnaire du ministère israélien des Affaires étrangères. Nous parlerons avec lui des réseaux sociaux et de l'utilisation que fait l'État d'Israël de ces réseaux pour développer la hasbara israélienne à travers le monde.